Camille, une serveuse dévouée dans une cafétéria au bord de la route, passait une journée de travail typique. L'endroit, avec sa décoration rustique et accueillante, était un point de pause fréquent pour les voyageurs à la recherche d'un repas rapide et délicieux. L'arôme du café frais, des tartes maison et des sandwichs grillés créaient une atmosphère invitante. À mesure que la journée avançait, la cafétéria devenait moins fréquentée. C'est alors qu'une voiture se gara et en descendit un couple avec une petite fille. Camille observa la famille alors qu'ils se dirigeaient vers l'entrée, remarquant une hésitation dans les mouvements de la fillette qui attira son attention. Ils entrèrent et s'installèrent, et Camille, avec sa gentillesse habituelle, se prépara à les servir. L'homme, d'une posture rigide et d'une voix rude, passa commande de manière brusque. L'épouse, avec une apparence fatiguée et un regard triste, choisit rapidement un sandwich léger avec du jus pour elle et sa fille. La petite, silencieuse et abattue, acquiesça simplement. La tension à la table était évidente, et Camille ressentit un malaise croissant en observant leur interaction. Elle fit part de ses inquiétudes à Alexandre, le propriétaire de la cafétéria, en lui disant que quelque chose ne tournait pas rond. Alexandre, tout en nettoyant un verre, lui conseilla de rester vigilante, car parfois les gens ont simplement des journées difficiles. Camille continua d'observer la famille tout en servant la commande. L'homme, indifférent, grogna simplement en recevant son hamburger. La serveuse remarqua que la fillette semblait vouloir dire quelque chose, mais n'y parvenait pas. Après un certain temps, la petite fille, avec des yeux inquiets et une voix tremblante, supplia sa mère pour aller aux toilettes. La femme, hésitante et craintive, demanda la permission à son mari. Il refusa, irrité, mais l'épouse, sensible à la situation de sa fille, insista. Ce scénario alarma Camille, qui décida qu'elle devait faire quelque chose. La serveuse retourna au comptoir, réfléchissant à la situation et ressentant une urgence croissante à comprendre ce qui se passait avec cette famille. Elle appela la police après avoir vu la fillette faire un signe de la main qui la pétrifia. Ce que la petite révéla choqua tout le monde. Pendant que la mère guidait la fille aux toilettes, Camille, la serveuse, observait la scène avec un malaise croissant. Elle partagea ses préoccupations avec le propriétaire de la cafétéria. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette famille. La manière dont il traite sa femme et sa fille est perturbante. Il commenta, malheureusement, nous ne pouvons rien faire. Il y a des gens qui ne savent pas traiter les choses les plus précieuses de leur vie. C'est triste de voir un père et un mari avec ce type de tempérament. Oui, mais ce n'est pas de cela que je parle. Elles semblent avoir peur, répondit Camille. Bon, nous ne pouvons qu'espérer qu'ils aient un bon voyage. Rien de plus que cela, car il ne nous appartient pas d'intervenir, conseilla Alexandre. Dans les toilettes pour femmes, la mère et la fille trouvèrent un petit groupe de femmes déjà en attente. La petite fille, visiblement mal à l'aise, se trémoussait d'un pied à l'autre. « Maman, j'ai vraiment besoin d'y aller, répétait-elle anxieusement. « Calme-toi, mon amour. Ce sera bientôt notre tour, d'accord, dit la mère. » Cependant, la fillette, inquiète du nombre de personnes présentes, révéla « Mais papa va se fâcher. Je ne veux pas qu'il soit de nouveau en colère. » La mère fronça les sourcils, gênée, et acquiesça. « Oui, moi non plus je ne veux pas qu'il soit nerveux, mais ne t'inquiète pas, d'accord. » « Non, maman, partons. Je vais me retenir, ça va prendre trop de temps, implora la petite. La mère, essayant de la calmer, dit qu'il ne restait plus que 2 personnes avant leur tour. De retour à la table, Camille, équilibrant les assiettes avec les repas de la mère et de la fille, les déposa. « Voici vos plats, monsieur. » Mais elle fut accueillie par le regard impatient de l'homme. «
Où sont ces deux bonnes à rien, grogna-t-il, regardant autour de lui avec une irritation croissante. Elles sont aux toilettes. Il semble qu'il y ait un peu d'attente, répondit Camille, essayant de garder son calme. L'homme, impatient, se leva brusquement, apparemment décidé à aller les chercher. Je ne peux pas croire que je doive y aller moi-même. Camille, percevant la tension, intervint rapidement. Monsieur, vous ne pouvez pas entrer dans les toilettes pour femmes. Mais ne vous inquiétez pas, je vais aller voir si tout va bien et les ramener. D'un pas rapide, la jeune femme se dirigea vers les toilettes pour femmes, préoccupée par le bien-être de la mère et de l'enfant. Pendant que l'homme, clairement irrité, restait assis à la table, mastiquant son repas avec une expression de colère. Dans les toilettes, Camille trouva les deux en train de sortir d'une cabine. La mère, tenant la main de sa fille, semblait pressée et légèrement ébranlée. Camille s'approcha discrètement et demanda « Et, est-ce que tout va bien ? Votre mari semble un peu tendu. » La femme, évitant le regard direct, répondit d'une voix tremblante « Oh, c'est juste le stress du long voyage. Vous savez comment c'est, les enfants deviennent impatients et parfois ils s'énervent. » La fillette, les yeux baissés et une expression abattue, acquiesça simplement. « Eh bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, parlez-moi, d'accord ? » dit Camille alors qu'elle retournait à la table. L'homme les accueillit avec une irritation sans égale, murmurant des reproches et des plaintes. « Pourquoi avez-vous mis tant de temps ? Vous ne savez même pas uriner correctement ? » La file était longue, chérie, répondit la femme, essayant de garder son calme face à son hostilité et baissant la tête. Le mari lui lança un regard intimidant et dit avec un sourire sarcastique « Ah, oui, attendez seulement que nous soyons dans la voiture. Je vais vous montrer ce que signifie vraiment être patient. Maintenant mangez ce fichu sandwich, et vite. » « Oui, monsieur, » dit l'épouse. À ce moment-là, la fillette, presque à bout de souffle, remarqua la présence de Camille à proximité et fit un geste subtil mais significatif, un signe sous la table. Loin des yeux de son père, elle ouvrit sa petite main et révéla un énorme X dessiné avec du rouge à lèvres rouge sur sa paume. Ses grands yeux suppliants rencontrèrent ceux de la serveuse, transmettant une demande silencieuse mais urgente d'aide. Camille, en voyant le signe, ressentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Elle connaissait ce signe, un appel à l'aide souvent utilisé par les victimes de violences. La serveuse eut du mal à dissimuler son inquiétude. Une fillette si petite, âgée de seulement 4 ou 5 ans, avec un X rouge sur la main. Quel genre de souffrance cette petite âme avait-elle enduré ? La jeune femme continua son travail en feignant la normalité, mais son cœur battait à tout rompre. Elle savait qu'elle devait agir rapidement pour aider la fillette avant qu'il ne soit trop tard. Camille se précipita avec un sentiment d'urgence et agit rapidement après avoir vu le signe de détresse de la fillette. Elle s'approcha discrètement de Alexandre et chuchota. « Monsieur Alexandre, par pitié, appelez la police tout de suite. Cette petite fille a un X rouge sur la main. Elle demande de l'aide. » Quoi ? L'homme, conscient de la gravité de la situation, se dirigea immédiatement vers l'arrière-boutique. Pendant que Alexandre courait vers le bureau pour passer l'appel, Camille gardait les yeux sur la famille, observant chaque mouvement de l'homme impatient et les expressions de peur de la mère et de la fille. Elle pouvait sentir la tension dans l'air augmenter à chaque minute qui passait. « Mon Dieu, pauvre femme !» réfléchit-elle avec angoisse. Bien que ce soit une cafétéria au bord de la route, ils étaient proches d'un poste de police, à environ 300 mètres. En peu de temps, les agents arrivèrent dans leur voiture de patrouille. En entrant, un des agents demanda « Qui a appelé la police ici ?» L'homme à la table, en voyant les policiers, tenta de rester calme.
Il parla à sa femme et à sa fille de manière brusque et basse. « Dépêchez-vous de finir ce repas, on doit partir. Venez. » Cependant, Camille, accompagnée du propriétaire du lieu, s'approcha de la table avec les policiers. « C'est moi qui ai appelé. Venez ici, s'il vous plaît. » L'homme, réalisant qu'il était le centre d'attention, devint visiblement irrité et défia. « Y a-t-il un problème ici? Nous mangeons tranquillement, vous ne voyez pas ?» La serveuse, avec compassion, regarda la fillette et demanda doucement. « Tu m'as demandé de l'aide, n'est-ce pas, princesse? Tout va bien. Tu peux nous dire ce qui se passe ?» La petite fut intimidée par la présence de son père, qui parla de manière menaçante. « Oui, ma fille, dis-lui que tout va bien, n'est-ce pas ?» La fillette hésita au début, mais en regardant sa mère, dont les yeux brillaient déjà de peur, elle se sentit encouragée par le moment et le regard bienveillant de Camille et révéla entre des larmes. « Il va frapper ma maman quand on sera dans la voiture. » La mère, jusque-là silencieuse, ne put se retenir et se mit à pleurer désespérément, confirmant les paroles de sa fille. « C'est vrai. » Les policiers ne perdirent pas de temps et immobilisèrent l'homme, qui tenta de réagir et de se lever en criant « C'est un mensonge. Elles inventent tout ça. » Camille prit alors doucement la petite main de la fillette et la montra aux agents, expliquant le signe de détresse, un X fait avec du rouge à lèvres rouges. Les policiers furent choqués. « J'ai fait ça dans les toilettes avec le rouge à lèvres de maman. J'ai vu à la télé que c'est pour quand papa nous frappe, » révéla la fillette avec un visage mouillé de larmes. À cet instant, tout le monde était pétrifié. La tristesse et l'expression évidente de souffrance de cette petite fille et de sa mère touchèrent le cœur de tous, même des policiers qui avaient des épouses et des filles et étaient indignés. « Alors, tu aimes maltraiter les femmes, hein? On va voir si tu apprécies ce qui t'attend. Allez, lève-toi. Tu es en état d'arrestation et tu as intérêt à rester tranquille, » dit un des policiers. L'homme entra en désespoir, affirmant que les deux femmes mentaient et conspiraient contre lui. Les policiers, se basant sur les déclarations de la fillette et de la mère, arrêtèrent l'homme et l'emmenèrent à la voiture de patrouille, provoquant un scandale. La serveuse et le propriétaire, percevant le traumatisme de la mère et de la fille, les emmenèrent dans un endroit sûr à l'arrière de la cafétéria, offrant du réconfort et garantissant qu'elles seraient en sécurité jusqu'à ce que la situation soit résolue. « Vous pouvez rester ici, d'accord? Je vais vous apporter un jus, » dit la jeune femme. La mère et la fille étaient là, incrédules de ce qui venait de se passer. « Mon Dieu, ma fille, tu as été si courageuse. Maman est très fière de toi, » dit la mère. La fillette, encore traumatisée, répondit avec un profond sentiment de peur. « Je ne voulais pas qu'il nous frappe encore, maman. Ça fait trop mal. » La femme serra sa petite fille dans ses bras, reconnaissante et soulagée. Après quelques heures de tension, la police revint avec des nouvelles concernant la situation du mari détenu. Ils informèrent la femme et sa fille qu'ils resteraient en prison et qu'une enquête serait lancée pour entamer le processus judiciaire. Un des officiers, avec un ton ferme et rassurant, dit « Ne vous inquiétez pas. Vous allez aller bien maintenant. Nous sommes ici pour garantir votre sécurité et celle de votre fille. » Avec cette assurance, mère et fille s'étreignirent, soulagées d'être enfin libres du tourment et de la violence. La petite fille, avec un sourire timide, serra la main de sa mère, sentant un nouveau départ se dessiner devant elle. Grâce au courage et à l'intelligence de la petite qui avait utilisé le signe avec le rouge à lèvres rouges, elles avaient réussi à échapper à une situation terrible. Les deux retournèrent chez elles, commençant à reconstruire leur vie loin du père viol. La mère, désormais plus déterminée que jamais, promit de créer un environnement sûr et aimant pour sa fille, loin des abus du passé.
La serveuse, ressentant un mélange de soulagement et de fierté d'avoir joué un rôle crucial dans le sauvetage de ces deux personnes, réfléchit à l'importance d'être attentif aux signes lorsque quelque chose ne va pas, surtout dans les lieux publics. L'histoire de la petite fille qui avait utilisé un X rouge sur la main pour demander de l'aide se répandit dans la communauté locale, jusqu'à la télévision. Elle servit de rappel de l'existence de moyens discrets pour demander de l'aide en situation de danger. Désormais, elle était une petite fille libre de son plus grand cauchemar. Les gens commencèrent à partager l'information, renforçant que si vous connaissez quelqu'un ou êtes victime de tout type de violence, savoir qu'un X rouge sur la paume de la main peut sauver des vies. Personne ne doit souffrir en silence. Il faut être courageux et lutter pour la justice et la sécurité. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires émouvantes. À la prochaine!